J'ai jamais vu ça à Place du Casino. Hello everybody, this is Fipe, comment allez-vous les amis? On se retrouve pour une nouvelle vidéo de folie à Monaco. Aujourd'hui, gros car spotting, belle journée, je le sens déjà. Je démarre au péage de Monaco car je suis tombé sur quelque chose là au péage. Donc je démarre ici et ensuite on se retrouve dans Monaco. Regardez ce petit line-up là. On a d'abord une 718 Boxster Spider avec là les deux bosses comme ça avec la plaque 718 en plus de ça. Ça enchaîne sur une série 4 avec la petite plaque aussi. Une 992 GT3 RS avec la plaque aussi 992. Donc aussi un petit détail sympa sur la plaque. Et encore une meilleure plaque sur une 992 Targa Héritage avec la plaque 992. La super couleur qui va bien. Voilà. Et le numéro 5 sur le côté. Allez, maintenant on descend dans Monaco, c'est parti. Ah bah on se gare au parking et on tombe sur deux Bugatti Chiron-Véron. Trop sympa de voir ce combo. Les deux là, on les connaît par contre déjà. La Véron, c'est la WRE Edition, World Record Edition, en super sport, tout en carbone. Et ça, c'est la noire jaune dorée que je vous ai filmé déjà récemment. Là, c'est le moment de me donner votre choix entre les deux, la Véron ou la Chiron. Regardez les jantes de la CL, là, c'est vraiment à l'ancienne. Ah bah je m'avançais, j'entendais un bruit, je me disais tiens ça sonne fort. Là il y a une Bugatti Chiron les amis, je vais vous dire une chose. Alors la grande question, Chiron ou tourbillon? Ou même Véron hein, mais bon. Là on a la Chiron devant nous. Avec la plaque N1, number 1. Sport que j'ai vu sortir l'autre fois du camion si vous vous souvenez, enfin de la remorque. Bon les amis, on retrouve encore la Jesko dorée qui est vraiment très sale, encore plus sale que l'autre fois. Il y a même quelqu'un qui a mis ça dessus. Juste derrière il y a ceci, mais regardez, bon ça je vais vous montrer plus tard. Regardez ce qu'il y a devant moi surtout. Est-ce que vous reconnaissez cette voiture? Faut être un peu connaisseur quand même parce que je vous en ai jamais filmé en plus, c'est la première fois que j'en vois une, enfin. Une Aston Martin Valour. Et donc pour vous donner une ou deux infos sur la Valour, si vous ne connaissez pas cette voiture, et je vous en ai jamais filmé, même si là c'est pas idéal pour la filmer encore, on la verra peut-être rouler plus tard dans l'après-midi. Mine de rien, ça vaut quand même presque 2 millions d'euros. Là comme ça on dirait peut-être pas. 110 exemplaires pour fêter les 110 ans de la marque Aston Martin. Moteur V12, 710 chevaux, 715, 710 je sais plus. Et boîte méca. Attendez, j'essaye de zoomer dessus, essayer de voir quand je zoome. Vous avez vu comment c'est dedans, c'est carrément ouvert la boîte méca. Et donc oui, il y a bien un Cybertruck derrière. C'est improbable, mais regardez la taille de la voiture. Je vous l'ai filmé l'autre fois en détail devant le Top Marque Monaco. Je vous l'avais détaillé, c'était une présentation officielle. Là, c'est vraiment à un client. Et comme je vous ai dit, la voiture n'est pas encore commercialisée en Europe. Elle n'est même pas encore homologuée en Europe. Mais lui, le propriétaire de celle-ci, il l'a ramenée de Miami. Elle est matriculée en Floride. Il l'a wrappée en noir mat. Et vu qu'il passe tout l'été à Monaco, il l'a ramenée avec lui dans l'avion. Et elle sera là tout l'été. Donc je vais la revoir, je vais même la revoir rouler. Un V12 et un autre va suivre. Il a ouvert les valves, vous avez entendu. L'improbabilité de la voiture, j'en avais jamais vu aussi également, encore une nouvelle voiture que j'ai jamais vue, une Porsche Taycan Brabus. Donc elle a tout le kit Brabus comme vous pouvez vous en rendre compte, et en plus avec les petits liserés turquoise là, un peu bleu Tiffany, donc c'est vraiment trop sympa. Vous voyez, elle a tout le pare-choc avant, Brabus avec la lame carbone tout autour, la petite ailette ici un peu agressive, les jantes Brabus, étrier comme ça, bas de caisse avec cette petite partie là, le béquet carbone, l'écriture Brabus comme ça dessus, c'est tout électrique. Franchement je trouve pas ça dégueu le kit. Et pour la 296 avec ces jantes qui ne sont pas d'origine Ferrari, et il a fait un wrap carbone, effet carbone, tout ça là vous voyez, c'est effet carbone et les bandes elles vont jusqu'au bout de la voiture. Bande effet carbone, j'avais jamais vu ça encore. Bon ça rend bien, c'est assez réaliste. Et les jantes alors vous en pensez quoi?
Les amis, vous vous souvenez de cette 812 GTS? Je vous l'ai filmé l'autre fois avec au volant le joueur de foot Haaland. Et ben là, il vient d'arriver au restaurant. Et il est arrivé en bonne compagnie. Regardez ce qu'il y a aussi avec lui. La Monza SP2. Qu'on connaît déjà, hein, qu'on a l'habitude de voir, mais qui est toujours aussi impressionnante à voir. Regardez la scène là, avec l'autre, la 812 dans le fond. Là, on a un combo de Ferrari incroyable. Ah, la Z1. Voilà, son intérieur, il est magnifique. Hein. Bleu, comme ça, avec les petites surpiqûres jaunes. Option de carbone ici. Comme ceci. Quelle navette spatiale cette voiture, elle vient pas de la Terre, hein. Comme le Cybertruck, et avec le fond de compteur blanc assorti aux bandes blanches. La Virgil Abloh, là, la Maybach. Il y a des roues derrière directionnelles. V12 en plus. Oh, et le combo là, les deux. Incroyable. Ah bah le retour. Tellement impressionnant. Passer au parking du Monte Carlo Beach rapidement. Il y a une 296 Novitec. Il y a une 512 BB grise. Et pour rester dans le thème des Ferrari, il y en a encore deux là. 812 Competition bleu bande jaune. Je la vois pas quand même tous les jours celle-ci. Donc ça fait plaisir. Trois belles Ferrari. Là je vous ai filmé 4 avec celle-là. Allez. Et c'est à peu près tout. Ah bon, allez, on rajoute la 599. Improbable. Le Cybertruck, plaque Floride à Monaco. Bon, en Europe même, parce qu'en Europe c'est pas du tout encore commercialisé ou homologué. Oh, le bruit. LT Spider. Ça siffle. Je vais avoir le vu. Enfin, j'ai dit le vu. Je voulais dire le point de vue et bref, j'ai bugué. Juste au-dessus, regardez. Ça nous donne ceci. D'ailleurs, la Monza est basée sur le châssis de la 812. La Speedster. Enfin, je crois que c'est une Speedster. Oui, oui, c'est ça. Les deux Ferrari ne devraient pas tarder à bouger. En attendant, je vous filme une autre Ferrari 612 Caglietti. Alors elle n'est pas hyper propre mais elle est verte. Sous cette pellicule de saleté. Et regarde les deux Ferrari qui sont posés là. Encore une 812. C'est original à Monaco. Hein. Il a la plaque parfaite. 360 Toy. Quand je vous disais que ça court les rues à Monaco, les 812. GMK en GT3 RS. Et encore une autre 812. Enfin, je sais pas si je l'ai déjà filmé passer avant ou pas. Et pendant ce temps-là, regardez à gauche qui arrive. Le joueur de foot Haaland. Moi je sais que beaucoup de gens aiment le foot, donc je vais essayer de vous le filmer vite fait. De toute façon tout le monde le filme, hein, donc je serai pas le seul. Vous croyez que je lui propose de le monter dans mon classe G? Encore une 812 GTS. Mais elle est originale celle-ci. Ouf, les valves se sont ouvertes au dernier moment. Je suis passé là derrière, j'ai eu l'autorisation 3 minutes. Je vous filme l'avant de la Valour.
très agressif l'avant. Malheureusement il y a une Mercedes devant. En attendant je vous filme la Chiron là, la Maranello. La Iesco elle est dans un état pitoyable, la pauvre, à cause des mauvaises pluies. Et voilà, pour la Valour, l'avant est très agressif. Ah, il y a les gardes du corps qui marchent carrément à côté des voitures. Ah, la Seine. Voilà, Haaland était dans la 812. J'ai jamais vu ça, les gardes du corps ils marchent à côté des voitures. C'est quoi? Ah non, je crois que de loin j'ai cru que c'était la Valkyrie, c'est une Ultima GTR je crois ça. Non, laisse-le passer, essaye de le laisser passer devant nous. Je crois que c'est une Ultima GTR. Alors là j'étais pas prêt. Ah, il n'y a rien qui va. Ah bah, c'est pas la Spider. Bon, le freinage d'urgence là au passage piéton. Il a laissé traverser quelqu'un, je sais même pas comment il l'a vu. Donc ouais, je disais l'autre fois j'ai vu la Spider noire détail rouge. Ça c'est une coupée qu'on a déjà l'habitude de voir ici. À Monaco, c'est celle qui roule le plus à Monaco je pense. Ça aurait été dingue que les deux se croisent par contre. Ou roulent en convoi même. C'est vraiment qu'à Monaco qu'on voit ça, deux Valkyries différentes dans la même semaine. Voilà, config avec l'insigne cristal devant là. Diablo, sachant que j'ai vu deux Diablo récemment, vous vous souvenez si vous avez suivi mes dernières vidéos. C'était des anglaises, par contre là c'est une monégasque. Ah, ils ont posé la Monza SP2 en attente là. C'est magnifique, c'est un shooting le truc. Avec la 812 bleue là juste derrière. À mon avis ça va pas tarder à bouger et regardez le monde que ça ramène évidemment. Bon, ils font sa place du casino, en même temps c'est pas très discret. Puis il y a l'œuvre d'art là posée avec les portes qui se lèvent ainsi. Donc ça fait partie du convoi aussi avec Haaland. Ok, bah, je vais là. De toute façon, on sera là. Je crois qu'il y en a 150 non? Les Virgil Abloh, l'édition. Là, le moteur qui tourne comme ça depuis 10 minutes. Regardez, je sais pas si vous entendez ou pas, mais je ne mens pas. Et là, le moteur qui tourne. Ah, il est en race carrément. Avec le bon magnétino là sur le volant. Race, sport. En bas, c'est pour quand il pleut. Et au-dessus, c'est pour déconnecter les aides du circuit et attaquer un peu. Elle est vachement belle cette Nissan GTR là. Très belle couleur. Et les jantes Nismo lui vont très bien. C'est vraiment impressionnant comment les roues arrière tournent sur cette voiture. Donc on a le départ de la Monza en premier lieu et Haaland est en attente. Ici on va voir dans quelle voiture il monte, peut-être dans la Ferrari 812, ouais elle est au fond là-bas donc je pense qu'il va monter dedans, ils sont en train de lui apporter. Donc là Haaland il attend patiemment son tour, il y a des gardes du corps de partout. Ça y est, enfin. Donc là les gardes du corps vont marcher à côté de lui, je pense tout le long de la route. Regardez les trois gardes du corps qui marchent autour de la voiture de Haaland. À la Seine. Avec tout le monde autour là. C'est vraiment trop drôle la scène. Improbable même. J'ai jamais vu ça à Place du Casino, quelqu'un qui marche avec les gardes du corps à côté. À Monaco, j'ai jamais vu ça. Mais jusque où vont-ils marcher à côté? C'est insolent.
Franchement, c'est insolent de faire ça à Monaco, surtout que Monaco c'est l'endroit le plus sécurisé au monde. Avec Dubaï maintenant, ok, mais Monaco c'est quand même bien. Attention le démarrage du V12. Et je rappelle, boîte méca, hein, donc j'espère que le voiturier est chaud. Première que je vois de ma vie, je suis quand même assez content d'en voir une, enfin. Start-up là juste à côté, ils sont en train de bouger toutes les voitures en fait. Ça c'est sur base de 488 mais je me rappelle plus ce que c'est. Je l'avais vu à Paris, à Chantilly, vous savez à l'événement, le concours d'élégance de Chantilly, je l'avais vu déjà celle-ci. Et à l'intérieur, vous voyez, c'est un intérieur de Ferrari 488, tout simplement 488 GTB. Il y a carrément, même quand il a mis le contact, j'ai vu en arrivant, il y avait écrit 488 GTB sur l'écran. Rappelez-moi le nom en commentaire de ce que c'est, parce que j'ai oublié les amis. Allez, c'est la combienième du jour là? Alors, Pista Spider. Et poussin jaune, chauve, poussin chauve avec la Matadores de GMK qui résonne fort. Waouh! McLaren GT, comme je vous le dis à chaque fois, c'est vraiment pas courant, c'est la McLaren qui a le moins bien marché de tous les modèles. Mais elle a un coffre immense à l'arrière. Je sais que vous pouvez rentrer un sac avec des clubs de golf à l'arrière. C'est bien hein, le petit liseré bleu là, il est quand même assez discret sur les jantes et ça fait son style direct. Oh regardez, il a fait du circuit ou quoi? Il a sorti le crochet. Ah ouais, je pense qu'il a fait du circuit hein. Regardez, ah bah oui, il y a écrit le Castellet. Ok, il revient du Castellet et il va directement manger à Monaco, place du casino. Quelle vie. Donc ici, en fait, si vous vous demandez pourquoi la Koenigsegg Jesko n'a toujours pas démarré, n'a toujours pas roulé dans mes vidéos et pourquoi elle est si sale, c'est un wrap, hein, donc c'est pas directement sur la peinture, mais elle est quand même très sale. C'est parce qu'en fait, il y a eu, vous avez certainement vu une Jesko brûlée sur l'autoroute en Grèce, je vous en ai parlé la dernière fois. Et suite à ça, Koenigsegg a demandé à chaque propriétaire de ne plus la rouler tant qu'ils ne font pas leur petite enquête sur ce qui s'est passé avec celle qui a brûlé. Elle est là depuis une semaine à présent et depuis qu'elle est arrivée elle n'a pas bougé et suite à ça d'ailleurs tellement elle n'a pas bougé depuis une semaine, la voiture ne démarre même plus. Là en fait il voulait la démarrer pour la laver, pour peut-être même la mettre au parking ou quoi, vous regardez dans quel état elle est. Mais en fait vu qu'elle n'a pas bougé, vu qu'il n'avait pas le droit de la rouler et elle n'était pas branchée, bah la voiture ne démarre plus, c'est ça le problème. Donc elle risque encore moins de bouger et au moins bon elle risque pas de brûler déjà vu qu'elle démarre plus. Et ici on a une LaFerrari. Ça faisait longtemps que je ne vous l'avais pas filmé celle-ci. Le pare-brise est teinté, hein, vous voyez le look que ça lui fait. Waouh! Ah, cette image. Je vous laisse profiter. Quelle voiture! J'espère vraiment que la remplaçante de la LaFerrari sera à la hauteur hein. Parce que là c'est tellement dingue comme voiture. Porsche Turbo n'est pas d'origine, écoutez un peu si on l'entend.
Regardez là déjà il y a une voiture, il est encore tôt devant le sas, mais il y a une 812 Competition Aperta verte. Mais c'est pas la verte habituelle monégasque. C'est un Suisse. On dirait des Smarties ensemble, jaune et orange. Le russe et la GT3 RS. Ici on a une GT3 Touring et une 812 Superfast et également une Testarossa noire. Ouais, elle est noire celle-ci. Et devant le Cipriani, je fais un petit passage là. 812 GTS et GT2 RS. Plaque du Koweït, je crois. Ah bon? Alors les amis, coup de théâtre, il pleut, mais regardez derrière quoi je me retrouve. La 812 Compète Aperta. Waouh, petit downshift là.